il est 6h14 et nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas, l'homme du monde, Axel de Tarlet, l'homme des chiffres et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. FN, l'impair de trop pour Métro News. Marine Le Pen ou Comment j'ai tué mon père pour l'Opinion. Marine Le Pen ne supporte plus son père pour Aujourd'hui en France. La guerre des FN en une de la Croix. La vieillesse emmerde le Front National dans Libération. Sans surprise, il y a un sujet qui écrase tous les autres ce matin. Le Figaro a recueilli quelques mots de la patronne du FN. Peut-on parler de rupture au Front National? Réponse de Marine Le Pen. Oui, on peut utiliser ce terme. Considérez-vous que Jean-Marie Le Pen casse le FN? Réponse, oui, c'est la stratégie de la terre brûlée. Elle parle d'une attitude quasi suicidaire et incompréhensible. Exercice d'explication également pour Ségolène Royal en ce jour de pic de pollution. Elle défend sa méthode, toujours dans Aujourd'hui en France. Sur le fond, elle souhaite que d'ici 5 ans, tous les taxis et tous les bus soient électriques en ville. Dans le même journal, quelques pages plus loin, on apprend dans quelles conditions est parti fin octobre l'ancien patron du groupe Vivarte. Vous savez, Vivarte, c'est le groupe à qui appartiennent les marques La Halle ou André et qui vient d'annoncer 1600 suppressions de postes. Eh bien, Marc Lelandais, l'ancien patron, est donc parti avec 3 millions d'euros, dont 1 million de bonus pour restructuration. Un remerciement généreux pour l'homme à l'origine de la montée en gamme de La Halle, stratégie qui, selon un connaisseur du dossier, a conduit le groupe dans le mur en faisant fuir les anciens clients sans en attirer de nouveaux. C'est un bonus dont on va sans doute beaucoup entendre parler dans les heures qui viennent. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, il y a cette petite annonce dont on vous avait déjà parlé qui a trouvé preneur. Et franchement, ça surprend. C'est à la une de Ouest France. Affaire Dupont de Ligonnès, la maison nantaise vendue. C'est un couple qui a acquis ce bien dans lequel les corps de la maman et des 4 enfants avaient été retrouvés. Prix de vente estimé 200 000 euros, dit Ouest France. C'est 2 fois moins que la valeur du marché. La Nouvelle République, de son côté, affiche à la une cette photo de l'hôtel de ville de Tours où de nombreux habitants viennent signer le registre de condoléances. Hommage à Jean Germain. Jean Germain, un homme, une ville, titre Le Quotidien. Et puis le retour du corail en Charente. Ces trains avaient pourtant été remisés depuis 25 ans, rappelle la Charente Libre. Eh bien, ils reprennent pourtant du service pour relier Angoulême à Paris. Intéressant pour le prix, nous dit la Charente Libre. Un peu moins pour la durée du voyage, 3h30. La prochaine étape, c'est le retour de la calèche ou quoi? Ce matin, Marion, vous avez aussi été intriguée par la une du Télégramme. Une balise qui change le sauvetage en mer. Oui, une balise qui se déclenche au contact de l'eau et qui indique instantanément la direction et la distance qui séparent le marin tombé à la mer. Alors forcément, pour les équipages, c'est la possibilité de retrouver très vite cette personne tombée à l'eau, a fortiori par gros temps ou de nuit, alors que la survie en mer se joue parfois à quelques minutes, rappelle le Télégramme. Les 6 versions disponibles du dispositif ont été testées hier en rade de Brest par l'organisation du Tour de France à la voile qui va imposer aux navigateurs ces balises. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont toutes fonctionné. Le hic, c'est qu'une seule balise a été repérée sur terre par un centre de surveillance et de sauvetage. Et ça veut dire qu'il va falloir encore un peu pousser la puissance de ces balises pour les navigateurs solitaires, les plaisanciers, les pêcheurs éventuels qui tomberaient à l'eau, parce que là, cette balise, ce ne sera pas forcément la certitude qu'il soit retrouvé. Il faut être équipé d'un récepteur spécifique. Voilà, c'est à lire dans le Télégramme, mais comme vous a surnommé Axel de Tarlet tout à l'heure très discrètement, tiens, Marion Calais se prend pour Pamela Anderson. Bravo Axel. La presse, des trucs, c'est scandaleux, Thomas Soto. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas ce matin. Les États-Unis et l'onde de choc après cette vidéo qui a fait le tour du monde depuis un peu plus de 24 heures. Un homme noir abattu dans le dos par un policier blanc. Oui, un policier désormais inculpé de meurtre. Cela s'est passé en Caroline du Sud, à North Charleston. Et j'ai feuilleté pour vous le quotidien local de Post and Courier qui est passé évidemment en édition spéciale et qui donne d'abord la parole à la famille de la victime, Walter Scott, 50 ans. Il était père de 4 enfants. Et c'est l'un de ses frères, Anthony, qui sort de la maison pour affronter calmement une forêt de micros, de caméras. Nous ne voulons pas de violence, dit-il. Nous voulons que ça change, que l'Amérique sache la vérité, que ça serve au monde entier pour que les policiers suivent un meilleur entraînement et qu'ils aient un meilleur jugement, un comportement plein de sagesse, en tout cas plein de dignité de la part de cette famille. Et donc on imagine que la famille a vu la photo? Elle a vu la photo, elle a vu surtout la vidéo même. Les images terribles. Et Anthony a évidemment du mal à cacher son émotion. C'est tellement douloureux, dit-il, de voir votre propre frère se faire abattre sous vos yeux.
Mais la famille sait aussi que sans cet enregistrement, l'affaire aurait été étouffée, passée sous silence. Le père de Walter Scott, d'ailleurs, veut rendre hommage à celui qui a eu le réflexe de filmer. C'est un héros, dit-il. Un héros, d'ailleurs interviewé il y a quelques heures par la chaîne NBC, qui raconte que juste avant, Walter Scott et le policier se sont battus à terre. Ça, c'est un élément nouveau par rapport à hier. Absolument. Mais, dit-il, le policier avait le contrôle de la situation. Ensuite, il lui a tiré dans le dos et j'ai tout de suite compris que j'avais quelque chose d'important entre les mains. Au départ de l'histoire, Julie, vous me regardez, c'est un banal contrôle routier. On ne comprend pas tellement ce qui s'est passé et comment les deux hommes se sont trouvés à terre. En tout cas, la presse américaine montre cette vidéo en boucle depuis hier à tous les experts. Leur jugement est sans appel. Walter Scott était en train de fuir en courant difficilement. Il n'avait pas d'arme. Rien ne peut justifier le tir du policier et surtout pas la légitime défense. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, on va chez McDo qui va sortir un burger haut de gamme, c'est-à-dire dans le Wall Street Journal. Très bien, Wall Street Journal. Le haut de gamme avec Axel. Mais non, mais parce que ça devient très sérieux, McDonald's, parce que je vous rappelle que les ventes sont en baisse, les ventes mondiales de McDo sont en baisse, moins 2%, les bénéfices sont en chute de 15%, donc vous voyez, le Wall Street Journal suit de près les aventures de McDo et donc suit de près cette stratégie de sortir un nouveau burger haut de gamme, parce que ce qui est paradoxal, c'est que... Un burger haut de gamme, ça veut dire qu'il est bon, quoi, simplement, c'est ça hein. Oui, il est fait avec du faux filet. Non, parce que le grand paradoxe, c'est que les burgers sont très à la mode. Tous les restaurants en mettent à leur menu. Mais si vous voulez vous offrir un bon burger, vous n'allez pas chez McDo. Et ben, donc du coup, McDonald's, qui est le champion du burger, dit ça va pas. Donc ils sortent effectivement un bon burger, comme vous dites, avec du faux filet, qui va être servi alors non pas sur un plateau en plastique, mais sur une planche et qui évidemment coûtera. Ça change tout. Une planche de bois, ça change tout. Plus cher, près de 5 €. Mais il l'avait pas déjà fait, ça? Oui, alors vous avez raison, je vois que vous allez chez McDo. En 2009, ils avaient sorti... Entre deux sauvetages dans l'Alert à Malibu, Pamela Anderson va chez McDo. En 2009, ils avaient déjà sorti un burger premium, c'est ce qu'on disait à l'époque, puis ils ont fini par le retirer de la carte. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau patron chez McDo, parce que l'ancien vient d'être viré, là, après ses mauvais chiffres, et il veut montrer que ça bouge. Alors du coup, il y a des initiatives un peu dans tous les sens en ce moment. Il y en a une en Suède qui est à l'opposé donc du burger haut de gamme. Vous savez ce qu'ils ont fait, McDo en Suède? Voilà. Eh bien, ils lancent une collection de vêtements. Alors là, ils jouent pas sur le haut de gamme. Voilà, j'ai pour vous c'est sur Twitter Internet. avec le hashtag. Voilà, alors, donc ce sont des vêtements alors à l'effigie de McDo, donc qui revendiquent carrément le côté kitsch. Mais ça s'appelle un pyjama, ça. Hein. Voilà, il y a aussi des bottes. Il y a aussi, pour ceux qui sont intéressés, il faut aller sur le Big. Je vais faire de la pub, le Big Mac Shop. Il y a aussi des imperméables, du linge, des vêtements. Il y a même, regardez, des vêtements pour chiens. Ah, ça alors. Attendez, il faut décrire, c'est sur fond blanc et il y a des tas de des hamburgers comme des ronds. Voilà. Donc vous voyez, on essaye tout chez McDo pour que ça change. Le Big Mac, le McDo haut de gamme, le burger haut de gamme et la doudoune pour toutou. Et puis si on va chercher nos vêtements chez McDo, on ira chercher nos sandwichs chez Zara, quoi. Tout va bien, Axel de Tarlet. À la télé ce soir, enfin un peu de classe et d'élégance. Duel sur France 5 à 21h40 et Varrock. Le rendez-vous hebdomadaire réjouissant, vous savez, le portrait croisé de deux personnalités. Alors ce soir, quelle personnalité? Alors pardon Axel, mais c'est pas des hamburgers sur des vêtements, c'est Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent. Voilà, encore qu'il en aurait mis, tout le monde aurait trouvé ça génial. Peut-être, sans doute même. Tout débute en 1954 avec des images assez étonnantes où on voit les deux jeunes créateurs qui remportent le même concours de stylisme à l'initiative du syndicat de la laine et évidemment Karl Lagerfeld s'en souvient. J'ai envoyé 4-5 dessins et je reçois un télégramme pour me dire que j'avais gagné les premiers prix dans la catégorie manteau. Il y avait une jeune fille et Yves, qui était très différent de l'image qu'il avait après. Très très rigolo parce qu'Yves était extrêmement rigolo. Voilà, en fait, le concours est gagné avec un manteau pour Karl Lagerfeld et une robe noire de soirée pour Yves Saint Laurent. C'était leur début et en fait, on suit leur destin parallèle avec, à eux deux, quand même un demi-siècle de mode revisité, mais dans des genres et des approches évidemment très différentes. Alors, la légende raconte que leur amitié a été brisée pour une histoire d'amour pour un même homme, Jacques de Bachère. Alors, c'était un amour platonique mais très intense avec Karl Lagerfeld, et un amour plus passionnel et destructeur avec Yves Saint Laurent qui était déjà à l'époque en couple avec Pierre Berger. Alors, on raconte que Pierre Berger aurait voulu en découdre avec le fameux Jacques de Bachère. Oui, exactement. Merci. Joli. Merci. Très joli. J'espérais que vous le remarqueriez. Et voici la version de Pierre Berger. Je ne suis jamais allé voir Jacques de Bachère. C'est mal me connaître d'ailleurs que de croire ça. Mon plus grand défaut peut-être, mais qui me sert de qualité, c'est ma grande faculté de mépris. Et je sais m'en servir.
Ça calme, voilà, c'est Pierre Berger. Pierre Wow. Berger. Alors le portrait croisé est intéressant à double titre. D'abord parce qu'il raconte la relation entre les deux hommes, une histoire d'amitié quand même, et puis par l'histoire de la mode qui se dessine à travers à la fois leur création et leur dessin, et c'est toujours aussi réjouissant. C'est sur France 5, c'est à 21h40 et ça s'appelle Duel. C'est sur ce duel que s'abaisse le rideau du kiosque. Europe 1, 6h23. Nous sommes le jeudi 9 avril 2015.